Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. Célébrer chaque 1er mai la fête du travail est une tradition pour chaque travailleur. Cependant, plusieurs travailleurs ignorent la provenance de cette journée devenue une symbolique. Pourquoi donc la fête du travail? Où et quand cette date a été instituée pour la toute première fois? La réponse dans ce reportage signé Justin Kwasi et Joël Gosset. Mercredi 1er mai 2024, c'est la célébration de la fête du travail à travers le monde. Un moment particulier pour les travailleurs. Le travailleur, il se sent bien parce qu'au moins, il y a une pause qui est faite pour parler de lui. Donc on peut se retrouver avec des collègues pour parler de ce que nous vivons dans le travail. C'est un honneur qui est lié à tout le corps du métier. Voilà, donc ça nous fait plaisir de nous sentir honorés à travers cette fête-là. Malgré leur fort intérêt pour la célébration du droit des travailleurs, certains d'entre eux ignorent l'origine de cette fête célébrée à l'échelle mondiale. Concernant le 1er mai, nous n'avons pas d'informations correctes sur l'institution même de cette date, mais nous allons mettre à profit cette journée-là pour mieux se renseigner parce que c'est important pour les travailleurs de connaître l'origine même de cette fête. Pour lever le voile sur l'origine du 1er mai marquant la fête du travail, nous allons à la rencontre du professeur Abdoulaye Bamba, enseignant-chercheur au département d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Selon l'historien, cette fête prend sa source aux États-Unis à la suite de revendications d'ouvriers pour de meilleures conditions de travail. En 1886, et l'espace qui nous invite, c'est les États-Unis. Plus précisément en Pennsylvanie, dans l'État de New York, où il y avait une précarité du travail et les ouvriers travaillaient dans des conditions pénibles, parfois plus de 10 heures par jour. Et donc, en mai 1986, ces ouvriers donc, ont souhaité qu'il y ait une division rationnelle du temps de travail. Donc 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'épanouissement. Naturellement, le patronat n'entendait pas cela de bonne oreille et donc j'en ai suivi des manifestations. Et c'est à la suite de ces manifestations que ces revendications vont être acceptées. Ces revendications ont lieu en Europe, notamment en France, des années plus tard, durant la révolution industrielle marquée par le travail à la chaîne. Par la suite, l'Europe institue la fête du travail et la Côte d'Ivoire, ex-colonie française, lui emboîte le pas après son indépendance. Avant, il y a eu des étapes beaucoup plus houleuses où il y a eu des mouvements, des activistes qui intervenaient très souvent. Mais de plus en plus, patronat comme ouvriers et travailleurs ont compris que c'est d'abord le jour où il faut célébrer le travail, il faut célébrer l'avancée du droit du travailleur. Et donc les gouvernants sont beaucoup plus enclins à écouter les données, ne serait-ce que les doléances. Ça permet également aux travailleurs d'être dans une posture de modération et d'espérer que d'un lendemain meilleur. Le 1er mai est déclaré journée chômée et payée, une journée célébrée dans plus de 160 pays à travers le monde entier. Et toujours pour cette fête du travail, notre équipe de reportage conduite par Perpétue Pankakra et Maïssa Kogay est allée à la rencontre de quelques centrales syndicales pour s'enquérir de leurs acquis et leurs attentes. Dans l'ensemble, le bilan est positif. Cependant, elles attendent encore un peu plus du gouvernement ivoirien pour que chaque travailleur, qu'il soit du public ou du privé, puisse jouir davantage du fruit de leur labeur. Acquises et attentes des centrales syndicales, un reportage à voir à 19h30. Dans un communiqué émanant du district autonome d'Abidjan en date du 2 avril 2024, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité sous toutes ses formes et l'usage des charrettes à bras communément appelées wotro ou pousse-pousse ont été formellement interdits. Sur toute l'étendue du territoire du district. Qu'en est-il de l'application de cette décision et comment est-elle perçue par la population? Fedana Yeo nous donnera des réponses à 19h30.
Au chapitre santé, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée a mis en valeur les talents et les compétences des personnes autistes au centre médico-psycho-pédagogique La Page Blanche, hier mardi à Bingerville. Stéphane Assoin et Georgette Ido Fofana y ont participé et nous le verrons aussi ce soir. Et puis nous terminons ce flash d'information au Mali, où le Fonds monétaire international a annoncé hier mardi avoir conclu un accord pour un financement d'urgence d'environ 120 millions de dollars, soit 72 milliards de francs CFA, alors que ce pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une insécurité alimentaire croissante. Merci et rendez-vous à 19h30, toujours sur RTI2 pour le temps d'information complet.